Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve déjà pour la 10e vidéo sur la préparation, toutes les petites choses qu'on peut faire sur un X-Treme. Alors je précise encore, on ne fait pas ça parce que c'est absolument nécessaire, c'est fortement conseillé, mais quelle que soit la voiture, ça sera la même chose. Il y a plein de trucs qu'on fait dessus qui peuvent être, voilà, la voiture parfaite n'existant pas, il y a toujours des bidouilles à faire et le plaisir aussi dans la RC, c'est justement de faire ça, quoi. Enfin moi... s'il n'y avait pas ça dans la voiture RC, les bidouilles, hein, toutes les petites choses, les petites améliorations, bah, je ferais, ça c'est sûr, je ferais autre chose. Donc voilà, c'était pour préciser. Donc sur cette vidéo, ça va être la dernière. Alors pas la dernière de la série, parce qu'après on va aller beaucoup plus loin. On va faire les diffs, les choses comme ça. Mais là, je voulais au moins montrer pour la série, entre guillemets, RC Mag. Donc ça, c'est pour ceux qui se sentent pas trop de bidouiller. Ben, je fais quelques petites choses dessus. J'en profite pour vous les montrer en vidéo. Et après, on va vraiment approfondir encore un peu plus pour voilà, ceux qui veulent vraiment faire par exemple des courses, des choses comme ça, voilà, comment on prépare les diffs, tout ça. Mais ça aussi, je profite que c'est le extrême, on va bosser sur l'extrême, mais la plupart des choses seront valables pour toutes les voitures, hein. Donc c'est important de le préciser. Alors, la précédente, on s'est occupé du moteur. J'ai fait ça aussi, ça me sert. J'essaye de, sur chaque vidéo, que ça soit bien précis. Et comme ça, sur le forum, je mettrai les photos par la suite. J'ai commencé à en mettre, mais j'en ai encore beaucoup, beaucoup. À chaque fois, je fais tout en photo. Et ça nous permettra ensuite, bah, si quelqu'un pose une question, on lui dira, bah, tiens, c'est à tel endroit. Tu as les réponses, tu as la vidéo, tu as les photos, tu as les indications, les cotes, les vis qu'il faut mettre, tout ça. J'en profite donc aussi pour faire le kit visserie. Et là, il nous restait donc à remonter les amortisseurs. Donc ça va être vite fait. Je rappelle que les amortisseurs, on les a préparés, notamment au niveau de la coupelle. Ça aussi, c'est une modif qui est valable pour plein de voitures. On va peut-être en profiter parce qu'on me l'a demandé. En fin de compte, c'est celui qui a commandé cette voiture à Cyril. C'est un copain à moi. Et il m'a dit, ah ouais, est-ce que tu pourrais me mettre des petites protections pour les amortisseurs devant? Parce que c'est vrai que il a tendance, je ne veux pas me moquer, mais à être souvent sur le toit. Donc le support d'amortisseur, il morfle. Donc les bouchons aussi. Donc on va voir, je pense que sur le kit visserie, on mettra deux possibilités. Soit le montage d'origine, hein, voilà, ou soit le montage avec ces petites protections. Donc ça, j'en ai jamais. Si je crois que j'en ai monté sur la MP10, on va le monter. Alors ça demandera sûrement de mettre des vis un poil plus longues. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ce fameux boîtier de programmation que je vous conseille à chaque fois, qui est malheureusement actuellement, au moment où je fais cette vidéo, il n'est pas encore dispo, mais ça devrait pas tarder. Ce boîtier de programmation, il va nous servir à changer les paramètres sur le contrôleur, et ça c'est vraiment important. Alors à savoir, vous pouvez le faire, les manipulations, je crois qu'elles sont indiquées sur la notice, mais c'est un peu compliqué. Et vous allez voir, avec le boîtier de programmation, c'est vraiment sympa. On va changer les paramètres, surtout pour les batteries, la coupure de la batterie. Ça c'est vraiment important. Généralement, c'est bien trop bas d'origine. On va changer la valeur pour sécuriser vos batteries. En même temps, je vous donnerai quelques explications. Voilà, bah, et après, je crois on aura terminé, hein, au moins pour cette voiture-là. Après, on reprendra la vidéo 11, on reprendra, je pense, le dépouillage complet de la voiture, vraiment, vraiment dans les détails, parler toutes les possibilités d'options. Voilà, on va essayer de faire un truc que j'espère qui vous sera utile. Allez, on attaque donc directement. On va monter les amortisseurs. Alors, avant de vous montrer hein, pour le montage des amortisseurs, j'ai démonté le bac hein, pour la batterie qui tient par 4 vis M4 tête fraisée. Et c'était pour vous montrer qu'on pouvait accéder aussi comme ça à la couronne pour vérifier sans jeu, hein, si on n'est pas sûr de soi. Voilà, c'était pour vous faire la démonstration. Et j'ai monté un amortisseur à l'avant, un amortisseur à l'arrière pour tester, pour voir le type de vis utilisé, surtout avec la petite modif que je vais rajouter à l'avant. En fin de compte, ça va être une protection pour le bouchon. Voilà, une petite protection qui va se monter comme ça. Et ça, je le rajouterai sur les voitures, entre guillemets, RC Mag. J'en ai quelques-uns comme ça en perso. Donc je le rajouterai. Moi, je m'en sers un tout petit peu, mais c'est vrai que je ne le monte pas sur toutes les voitures. Et ça, c'est quand même pratique, surtout quand on débute, parce qu'on prend pas mal de gamelles. Et ça protège aussi le support amortisseur. Donc je rappelle que nos amortisseurs, ils étaient modifiés au niveau des coupelles ici pour la fixation. Et que, bien sûr, on peut l'orienter comme on veut. Voilà, en le sortant comme ça, on l'oriente où on veut, où ça gênera le moins. Voilà. Pour l'avant,
j'ai donc fait le test. Allez, je pousse. On regarde ça. Donc, j'ai mis le petit mi-stop épaulé hein, qui sera donc livré avec. Et ça passe pile poil. Et voilà, vous avez la protection. Alors moi, ce que je fais, c'est que je serre dès que c'est au contact, alors que ce soit pour l'avant ou l'arrière, hein, dès que c'est au contact, je redesserre d'un demi-tour voilà, pour avoir le bon jeu. Et la même chose à l'arrière. Il faut qu'il y ait du jeu, hein, faut pas que ça soit bridé. Mais bien sûr, un jeu minimum. Tiens, là, j'en rajoute un peu. Voilà. En bas, donc, on a monté les vis 3x18 tête cylindrique inox. Je rappelle que j'avais juste modifié l'ancrage en haut. À chaque fois, j'avais mis un trou un peu plus penché, un trou à l'intérieur. Au niveau des coupelles, ici. Donc voilà, j'essaye de mettre ça donc, vers l'extérieur, hein, où ça va le moins gêner. Donc ça, vous pouvez l'orienter, je vous l'ai montré. Mais d'origine, les débattements, ils sont réglés en maxi. Donc c'est vrai que ça a tendance à toucher la coupelle malgré que ça soit creusé là dans le triangle. Et c'est encore pire derrière. Je vais vous montrer. Alors ça, pareil, c'est sur la plupart des voitures RTR, c'est le cas. Alors ici, on a une garde au sol de fou. Et regardez ici, la coupelle, du coup, elle a tendance à toucher. Les cardans, ils sont presque embutés. Alors ça, on peut le régler. Alors, je vais pas le faire, hein, mais on le verra plus tard. Mais je rappelle qu'il y a des vis ici. Ouais, des vis pas tête fraisée, sans tête de 4. Et ici, il y a des oreilles sur le châssis. C'est ça qu'on appelle des oreilles. Et la vis, ça vient embuter dessus. Et ça permet s'il le faut, de réduire un peu la garde au sol. C'est comme ça, d'ailleurs, il y en a certains, ils transforment leur voiture en RTR, ils mettent des amortisseurs, qu'ils n'ont pas des amortisseurs plus courts, qui veulent faire ça à l'économie, souvent ils brident. Alors faites attention, il ne faut pas trop le brider non plus, parce qu'après la tenue de route, elle va pas être fantastique. Mais ça, c'est des points de réglage, on y reviendra plus tard, mais c'est bon de le savoir. Si c'est vraiment c'est trop embuté, comme ça on peut légèrement, alors il faut que ce soit bien sûr, le réglage qui soit parfaitement symétrique. Alors généralement on fait ça sur une planche bien plate, quoi, avec des cales avec une hauteur déterminée. Enfin, ça, je vous le montrerai parce que j'ai un banc de réglage et on le fera ensemble plus tard. Voilà, je voulais juste évoquer ce réglage hein, qui est ici et à l'avant, il est là. Voilà. Et ça permet de jouer sur les butées. Voilà, donc les amortisseurs, ils sont montés. Tiens, je vais monter par exemple un avant avec vous ou un arrière. Tiens, allez, on va monter un arrière ensemble. Alors le problème, c'est que je pousse qu'il n'y a pas assez de place. Donc on va le monter ici. Alors là, je regarde que je vais le décaler d'un cran. Comme je disais, un peu vers l'extérieur pour pas que ça gêne. C'est le trou du milieu. Alors on met des 3x18. Alors ça, on peut aller jusqu'à 3x20. Alors, imaginons que vous démontez sans arrêt, bon, ce qui n'est pas spécialement nécessaire, et que à force, le filetage, il soit un peu... ah ben bien sûr, je suis pas dans une position là qui me permet... Hop. Voilà, admettons que le filetage, il commence à fatiguer un peu. Voilà, là c'est bon. On peut mettre un tout petit peu plus long, 3x20. Il y a la place. Mais je vais vous montrer, il y a une autre... voilà. Parce que le filetage, en fin de compte, ça prend pas sur beaucoup. Ça prend sur environ 5 mm, un peu plus. Donc c'est quand même, faut y aller mollo. De toute façon, pareil, ça, ne le serrez pas à fond. Parce que si vous le serrez vraiment au contact et vous insistez, vous allez déformer le plastique ici. Et au niveau de la rotule, là, ce sera pas bon. Il faut laisser un peu de jeu. Mais je vais vous montrer ça. Ici, vous avez des emplacements, là. Je sais pas si on le voit bien. Hop, faire la mise au point, là. Voilà. Là, vous avez 3 emplacements. Ça correspond aux 3 réglages possibles. Donc, vous avez la vis qui passe, là. Vous pouvez mettre des vis sans tête de 3, là, qui vont bloquer aussi la vis, qui vont permettre... Voilà, c'est vraiment si, par exemple, ça a tendance à se desserrer, que votre voiture est vraiment vieille, que vous avez démonté sans arrêt, que vous voulez pas changer de triangle, vous avez cette possibilité aussi hein, de mettre une petite vis sans tête dedans. Ça, c'est les réglages qu'on a sur beaucoup de voitures... Tiens, les Kyosho, les choses comme ça, vous avez souvent ça, un axe qui est lisse, avec un petit méplat, et ça correspond. Le petit méplat, il tombe en face du trou, là, et vous avez la vis, vous bloquez, et ça sécurise l'ensemble. Là, donc on peut faire le double système vissé, plus mettre la petite vis sans tête. Mais je vous dis, hein, ça c'est vraiment quand votre voiture, elle est bien râpée. Ensuite, vous avez, au niveau du montage, au niveau du bouchon, moi, j'ai tendance à mettre donc la partie épaulée vers l'intérieur. On monte comme ça.
Voilà. Là, c'est nickel avec le bouchon, là, l'inscription là, parce qu'en fin de compte, le trou, bon, bien que ça n'a pas de grande importance, mais essayez de monter ça dans le même sens. Ensuite, on met la vis de 3 épaulés. Voilà. Ah, bien sûr, là non plus. À chaque fois que je veux faire un truc devant la caméra, ça marche pas. C'est bizarre. Et là, hop, on fait le montage. Donc là, je vais rentrer juste en contact. Vous voyez, là, je suis en contact, je ne serre pas vraiment. Et je vais desserrer d'un demi-tour. Et là, voilà. Le jeu, il est nickel. Voilà. Et donc là, on voit en dessous, c'est bien orienté. Là, on sait que ça ne gênera pas au niveau du collier. Donc là, les suspensions arrière sont montées. Alors, je ne vais pas vous le remontrer pour l'avant. Je vais finir de monter ça. On va monter les roues. Je vais remonter le boîtier là. Et on va s'attaquer ensuite à la programmation du boîtier. Allez, on va attaquer hein, avec le boîtier de programmation. Alors, pour gagner un peu de temps, j'ai déjà fait le branchement. Alors en fin de compte, ça se branche. Vous avez le boîtier de programmation ici. Alors, ça aussi, c'est important de le préciser. Quand vous achetez un combo, j'en vois plein qui achètent des combos, des fois des trucs un peu exotiques, faites attention. Souvent, il n'y a pas le boîtier de programmation. Ce qui est bien avec les boîtiers, les ensembles Connect, c'est qu'il y a toujours le boîtier de programmation quand on l'achète à part, hein. Donc c'est assez complet avec le câble aussi. Donc ce câble, c'est en fin de compte des prises type cerveau, hein, type Futaba. Euh, voilà, la même de chaque côté. Ça va se brancher ici. Ça se branche en fin de compte à la place du ventilateur. Donc surtout, ça c'est une erreur qui est souvent faite. Quand on a fini la programmation, qu'on débranche, n'oubliez pas de rebrancher la prise du ventilateur. Parce qu'autrement, vous allez tourner avec un contrôleur qui n'aura pas de refroidissement. Et comme ça, vous risquez de le niquer. Donc surtout, ne perdez pas la tête, hein. Pensez à rebrancher. Je vous le dis, ça m'est déjà arrivé une fois. Alors, heureusement, je m'en suis aperçu rapidement et il faisait pas trop chaud. Mais ça, c'est vraiment une bêtise qu'on peut faire. Alors, bien sûr, là, il n'y a que le plus et le moins, hein. On voit le moins est vers l'extérieur et il y a une indication. Si on le regarde ici, je vais grossir. Mais on le voit ici, là. C'est indiqué, donc vous risquez pas de vous planter et vous rebranchez, pareil, hein, le moins vers l'extérieur. Là aussi, il y a peu de risque d'erreur. Allez, hop, on va dézoomer. Vous branchez votre batterie. Pas besoin d'allumer la radio, hein. Alors là, je vais essayer de ne pas me planter, hein, parce que je vous dis, moi, je programme tous les contrôleurs qui me passent entre les mains. Mais comme j'utilise aussi de l'Orion, tout ça, enfin, il y a des fois, c'est pas toujours les mêmes boîtiers. Alors, le risque, c'est que je me mélange un peu. Alors, déjà, nous avons un contrôleur là qui est 150 ampères. À savoir aussi que ce qui est bien, c'est que ce boîtier, il marche sur des contrôleurs Absima, quasiment tout, enfin, tous ceux que j'ai testés en Obi-Wing, ça marche aussi. Alors, ici, on a un premier tableau. C'est pour donc les contrôleurs 100 et 150 ampères. Ici, voilà. Le deuxième tableau, c'est pour les contrôleurs 50 et je pense, je vois pas trop bien, mais ça doit être voilà, les trucs pour les contrôleurs pour les 1 dixième. Et l'autre derrière, c'est pour le 80 ampères, hein, donc celui qui équipe les 1 dixième un peu plus balèzes, ou même certains 1 huitième light, c'est le 80, l'excellent 80 SCT, hein, donc qui était prévu à la base pour les short course 4x4. Et là, on voit qu'il y a beaucoup plus de réglages, parce que c'est un contrôleur qui est, je pense, un peu plus moderne. Là, il y a 11 possibilités. Donc, vous voyez, là, c'est assez vaste. Nous, c'est un 150 ampères, donc c'est la même chose que c'est les mêmes réglages que le 100 ampères, qui est exactement quasiment pareil, hein. C'est le même boîtier, au niveau électronique, c'est très similaire. Sauf que sur les Evo 4S, c'était 100 ampères. Là, sur le Extreme, c'est un 150 ampères. Donc, on va utiliser ce tableau-là. Donc, il y a 5 fonctions. Et à chaque fois, regardez, il y a plusieurs réglages. Par exemple, le running mode, c'est si on veut marche avant, frein, mais pas la marche arrière, par exemple. Voilà, c'est des choses comme ça. Parce que en compétition, on n'a pas le droit à la marche arrière. Alors, on le programme et ça permet de supprimer la marche arrière. Alors, bien sûr, c'est marqué en anglais. Drag brake force. Alors ça, j'ai jamais compris ce réglage. Ça, c'est pour avoir du frein
quand on lâche les gaz. Franchement, je trouve ça méga nul. Moi, je trouve ça, c'est impilotable. Alors, il y en a qui mettent ça, mais je trouve ça hyper gênant. On n'a plus de roue libre, en fin de compte. Donc ça, on verra si c'est bien à zéro. Normalement, d'origine, c'est zéro. Après, on a le cut-off. Hein, c'est le réglage, c'est la coupure. C'est ça, pour ça qu'il faut aller dans le boîtier de programmation, parce qu'autrement, le réglage d'origine, il est rarement bon. Ça va être à quelle tension votre contrôleur il va couper l'alimentation pour préserver vos batteries. Alors si par exemple vous mettez, parce qu'on peut le, voilà, non, aucune protection, si on met en mode 1, ben là vous risquez de tirer trop sur la batterie, d'aller trop loin et de la dézinguer la batterie. Donc il faut vraiment régler, alors moi je règle généralement, je mets à 3,2. 3,2 pour moi ça me semble bon réglage. En compétition, c'est vrai que des fois si on était un peu juste en batterie, ben moi je mettais 3. Voilà, mais en dessous, après, ça devient vraiment problématique. Moi, 3,2, c'est vraiment le réglage que je vous conseillerais. Ensuite, il y a le mode punch. Alors, punch, allez, on va, pour donner une image un peu, je dirais, allez, un peu le turbo, quoi. C'est pour donner un petit coup de boost. Voilà, mais alors, par contre, plus vous le mettez haut, plus la voiture sera dure à piloter, mais aussi, elle va plus consommer et le moteur il va plus chauffer. Alors ça c'est important de pas trop le mettre fort. Alors c'est vrai que c'est sur les compétitions, par exemple quand on se faisait un peu larguer, on avait tendance à mettre le punch assez haut, mais automatiquement bien sûr on aura une autonomie qui sera plus faible et surtout toute l'électronique va chauffer. Alors ça faut vraiment faire attention à ça. Moi j'ai toujours tendance, je trouve qu'il y a largement assez de puissance, à le mettre relativement bas. Tout ça pour éviter bien sûr la chauffe. Et enfin, on termine par le réglage 5, ce sera Max Brake Force. Quel accent, c'est extraordinaire. Et là, il y a 5 réglages possibles. Ça, c'est la valeur du frein. Alors, bien sûr, on peut le régler sur la radio, mais il y a beaucoup qui ont des radios où c'est pas vraiment réglable. Et en plus, il faut quand même qu'il y ait un réglage de basse correct. Alors, généralement, on le met sur, moi, je mets souvent sur 50. Voilà, donc ça permet d'avoir voilà, d'adapter la puissance de frein. Alors là, il n'y a pas le réglage pour la marche arrière, mais pour d'autres contrôleurs, je pense qu'on l'a. Tiens, regardez, ici on l'a. Je ne sais pas si vous voyez, je vais zoomer un peu. Ça, c'est pour le contrôleur, le 80 ampères. On voit qu'il y avait ça, par exemple. Ça, c'est la force de la marche arrière. C'est pour le régler la marche arrière. On peut la mettre à 25%, 50, 75 ou 100%. Et ça, c'est parfois assez pratique. Mais vous allez voir, la valeur par défaut du 150 est vraiment bonne. C'est juste pour vous montrer qu'il y en a certains, certains contrôleurs, il y a 2 fois plus de réglages, voire un peu plus. Allez, on va allumer. Alors, je vais... Est-ce que je dézoome? Ouais, on va faire comme ça. On allume. Alors, ici c'est le mode. Là, on est donc le 1 et la valeur, c'est 2. Donc, ça veut dire que là, on a tout. Hein. On a la marche avant, la marche arrière et le frein. Voilà. Mais si on voulait changer, on appuie sur la valeur. Par exemple, 3, là, on n'a que la marche arrière. Voilà. Donc, voilà, on va le revalider pour ne pas se tromper. Voilà. On appuie sur 2, c'est validé. Voilà. Donc, ça, on peut le modifier. Mais là, pour moi, d'origine, c'est bon. Le 2, il est sur 1, il est donc sur 0. Donc, si je vous disais, c'était le frein à la coupure, quoi. Je veux dire, quand on est au neutre, ça, je trouve ça nul. Donc, c'est à 0. Donc, ça, c'est très bien. On est sur la valeur 1. Après, alors ça, c'est le réglage qui, pour moi, est très important. On est le cut-off. On est sur la valeur 4. On est à 3 volts. Pour moi, 3 volts. Je vais zoomer un peu au niveau de la valeur. Ici, c'est bien trop faible. Donc, on va le mettre sur la valeur 5. Donc, je change la valeur et je valide. Voilà. Ensuite, on est au punch. Alors, le punch, on change le mode, le punch. Alors, qu'est-ce qu'on a? On est sur la valeur 5. Et la valeur 5, c'est ouais, la moitié. Pour moi, c'est trop élevé. On va changer la valeur. Allez, je vais mettre 3. Voilà, 3. Hop, on valide. Et ensuite, on a le frein. Alors, le mode 5, on le voit, on est sur 2, on est à 50%. Pour moi, c'est bon, il n'y a pas besoin de valider, c'était dedans. Voilà, alors on repart. On va vérifier. 1, c'est 2, c'est bon. La deuxième, c'est drag fork, on est sur 0, c'est bien. Le cut-off, on est sur 3,2 volts, donc ça c'est nickel.
Le punch, on est sur 3, très bien. Et le maximum frein, 50%. Voilà, c'est nickel. Donc là, c'est bon. On va pouvoir débrancher. Alors des fois, il faut des petites pinces à bec, hein. C'est plus pratique pour... voilà. Et là, on va rebrancher le fil. Surtout, ne pas oublier ça. Voilà, donc là, à ce niveau-là, on est nickel. Alors bien sûr, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, pour tout ce qui est contrôleur, moi je vous conseille de, c'est indiqué sur la notice, de faire un calibrage, un recalibrage. C'est des calibrages d'origine faits en usine, hein, mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Donc c'est pas mal de le refaire le calibrage, comme ça on est sur le neutre, le max, le maximum, comment dire, la course maximum pour le frein et pour le plein gaz est bonne aussi. Je rappelle que le plein gaz, on peut s'en assurer parce que ici il y a le petit voyant et quand on met plein gaz, attendez, alors je vais regarder, je vais aller chercher, alors, je vais aller chercher la radio, je vais vous le mettre et je vais le remontrer ça. Alors j'ai fait un petit zoom sur le témoin et vous allez voir, on va accélérer. Là quand on a mis gaz, on est rouge et quand on va passer plein gaz, alors, vous voyez c'est vraiment en plein gaz qu'on passe en vert. Là, on voit que le réglage, il est bon. Mais je trouve qu'il est un poil limite. Surtout que, si vous regardez, là, quand j'appuie sur la gâchette, toute cette course-là, elle sert pas à grand-chose, à vrai dire. Donc ça, c'est un problème de calibrage. Faut pas s'amuser trop à le faire avec le trim, parce que vous allez tout décaler. Non, il faut vraiment que le calibrage il soit fait. Je vous dis, hein, c'est vraiment bien indiqué sur la notice. C'est facile à faire, faut le faire régulièrement parce que des fois ça bouge un peu, surtout avec les radios de début. Bon, ça c'est vraiment pas grand chose, c'est pas ça qui empêche de rouler. Mais le plein gaz, je trouve qu'il arrive un poil trop tard. Voilà. Je rappelle aussi qu'avec cette radio, il y a des manœuvres qu'on peut faire, enfin il y a des choses qu'on peut faire qui ne sont pas possibles sur des radios, d'autres radios bas de gamme. On peut régler toutes les fins de course. Donc on peut rajouter un peu, enfin rajouter plutôt limité, bridé. Alors, faut regarder si on n'est pas bridé. Ça, on l'a vu au niveau de la direction. Hein, ça, je vous en avais parlé. Moi, je trouvais que la direction, on pourrait gagner un poil plus. Voilà, là, elle est au maxi. Mais ça me gêne pas tant que ça, parce que pour un débutant, c'est bien d'avoir... au moins, là, on n'est pas en butée. Parce que souvent, avec beaucoup de montage, on force sur le sauve-cerveau et on dézingue les cerveaux. Parce que la course est trop importante. Là, elle est pile poil ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être gagner un peu plus. Et donc ça, c'est avec différentes manœuvres hein, qui sont bien indiquées sur la notice. On peut vraiment limiter, jouer sur la commande, par exemple côté droit et côté gauche séparément. Et je crois que c'est la même chose hein, pour le euh, gaz, plein gaz, ou alors le frein. Voilà, mais ça, c'est des choses qu'on peut faire. Faut vraiment être attentif, bien lire la notice et faire des essais. Alors par contre, c'est vrai que c'est des choses que peu de débutants font, hein, faut bien l'avouer, mais moi, pour moi, c'est quand même important d'apprendre. Voilà, l'ARC, c'est pas juste de rouler, c'est aussi d'entretenir sa voiture. Donc le calibrage, ça c'est important de savoir le faire. Voilà. Vous entendez, je pense, le ventilateur. Hein. Donc ça, faut toujours faire attention de bien entendre qu'il tourne correctement. Parce que s'il est HS ou débranché parce que vous avez fait un réglage, ben, après vous allez dézinguer votre contrôleur. Mais enfin, il faut bien avouer que ceux-là, quand même, ils sont assez solides. Allez, ce que je vais faire, on va remonter, allez, j'éteins tout, on va remonter les roues. Je vais refaire une vérification générale, je vais régler les amortisseurs à peu près hein, au niveau des ressorts. Et après, on va faire un bilan euh, de ce que j'ai fait sur la voiture. Voilà, les roues sont montées, j'ai essayé de pré-régler les amortisseurs, j'ai monté les batteries. Alors, je vous avoue que moi, les batteries, je n'utilise jamais ce montage-là avec deux batteries dans un bac unique. Alors, ça se fait beaucoup, hein, parce que c'est pratique. Hein, déjà, c'est vrai que ça coûte moins cher quand une batterie, quand on a par exemple un problème avec un élément avec une batterie 4S, qui peut arriver hein, assez souvent même, ben là, il faut changer toute la batterie. Donc avec des batteries 2S, deux batteries 2S, il y a moins de risques et ça revient moins cher s'il faut changer
Voilà, s'il y a une batterie qui est défaillante. Je pense aussi que c'est plus fiable les batteries 2S que les 4S en général, parce que les fils sont moins longs. Ce qui peut poser souvent problème, je trouve, c'est les fils qui servent à l'équilibrage. Voilà. Donc c'est notamment ce câble-là. Et les fils, des fois, ça arrive, notamment sur les 4S, plus les batteries sont balèzes, plus les fils, voilà, ils peuvent péter, ils peuvent se dessouder, et après, ça devient un peu compliqué, voilà. Alors, c'est vrai que j'avais pas fait le montage, là, j'ai monté comme ça, vite fait. Je rappelle qu'il y a des blocs de mousse durs qui sont livrés avec la voiture, donc ils peuvent servir à faire le calage. Donc, je l'ai monté comme ça, mais je pense qu'il faut faire déjà un décalage. Alors, on peut peut-être les monter sur la tranche. J'ai essayé, mais ça me semblait juste. Alors, c'est pour ça que j'ai assemblé comme ça. Moi, si j'avais ce montage-là, comme il faut faire un décalage ici, pour pas forcer sur les fils, hein, moi, j'aurais tendance à les assembler ensemble, à les scotcher ensemble, en fin de compte, les batteries, pour pas que ça bouge. Bon, après, je vous dis, faut peaufiner avec les blocs mousse au niveau du calage, hein. À chacun de faire sa petite salade, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose de propre et de fiable. Faut quand même se rappeler que ça prend des méga pètes, ces voitures. Donc les batteries, faut pas qu'elles se fassent la malle au premier choc. Alors déjà, on va refaire un résumé de tout ce que j'ai fait sur les voitures. Ça, c'est pour ceux qui, déjà, pour voir un peu les petites modifs que je propose, mais aussi ceux qui veulent une version toute faite comme elle est là, ils sauront exactement ce qu'il y a. Alors déjà, au niveau de la fixation de l'aileron, là, je ne l'ai pas monté parce que il faut, comment dire, d'origine. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'ils ont mis en place le knee-stop? Ah, il n'y a pas le knee-stop en place. Tiens, mais je mettrais deux petits knee-stop de 3 en rab. Alors, je pense ils peuvent être, ils doivent être quelque part, mais je rappelle qu'il faut monter les knee-stop ici, voilà, dans l'horlogement, pour pouvoir fixer l'aileron. Alors, c'est pas fixé d'origine. Pourquoi? Parce que ça rentre pas dans la boîte. Moi, je vais mettre avec le kit visserie, le kit fixation aluminium, donc qui est plus fiable. Voilà, je préfère ce système-là qui est plus joli, avec les deux tailles de vis, hein. Après, on choisit selon le montage qu'on fait. Ensuite, là, j'ai monté les écrous de roue borgne. Je vous ai déjà expliqué pourquoi c'était important, hein. C'est pour éviter, déjà pour protéger la vis sans tête qui est à l'intérieur, mais aussi pour éviter les chocs sur le filetage qui font qu'après la roue, elle est indémontable. Je rappelle qu'on a fait les modifications au niveau de la fixation de l'amortisseur. Donc voilà, avec les grosses coupelles, hein, on a fait un peu luxe là. On a mis les grosses rondelles rondelles tête cylindrique haute. Ici, on a modifié aussi la vis de fixation. Là, on a mis pareil de la visserie inox. Au niveau des cales, on a aussi changé les vis. Les vis d'origine, je trouve que c'est pas tip top. Donc là, on a mis des vis tête cylindrique inox métrique, ce qui n'est pas le cas d'origine. On s'est occupé de la barre anti-roulis, parce que c'est vrai que d'origine, le réglage, il n'est pas bon, comme tous les RTR. Donc ça, on l'a réglé. C'est déjà un gros problème qui a été résolu. On a aussi modifié tout ce qui est fixation de la biellette supérieure, que ce soit côté cellule ou côté porte-fusée. Donc ça a été aussi du boulot. Sur cette modèle, mais il n'y aura que ce modèle comme ça, je me suis aussi occupé de libérer les triangles, hein, pour montrer. Que ce qu'on a fait, bien sûr, on a réglé le contrôleur, hein, on a fait le calibrage, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure avec le boîtier de programmation. À l'avant, on s'est aussi occupé des amortisseurs et en petit bonus, j'ai mis la protection pour le bouchon, hein. On a fait bien sûr la modification au niveau de la platine de sauve-cerveau. Ça, c'est une modification pour moi qui est quand même relativement importante, qui est vraiment pratique. On a changé aussi les vis de cale avant comme à l'arrière, hein, en métrique. Après, hop, si on regarde de l'autre côté, hop, on tourne le bolide. On a fait la modification au niveau de la biellette ici. On a changé le palonnier. Ça aussi, j'ai déjà expliqué pourquoi, mais c'est vraiment important de le faire pour avoir une direction qui est symétrique à droite et à gauche. Et en plus, le palonnier à lui, il est quand même beaucoup plus solide. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé le pignon moteur. On a changé les vis de blocage, voilà. Je vous ai montré pour le réglage de l'entredent. Tiens, d'ailleurs, il me reste à fixer les colliers. Bon, ça, je vais le faire après. En plus, qu'est-ce qu'on a fait comme autre modif? Bon, on a fait d'autres choses, mais j'avoue que là, bien sûr, on s'est occupé aussi de la barre anti-roulis avant, hein, qui n'était pas du tout réglée. On a libéré les triangles, mais ça aussi, c'est spécifique
que pour ce modèle-là, hein, parce que c'est trop long à faire. Ben voilà, c'est déjà pas mal. On s'est occupé, donc ça, je l'ai déjà dit, du contrôleur, de la direction. Ben maintenant, il me reste qu'un truc que je devais pas faire à la base. Et on va le faire quand même, c'est parce que j'ai réussi à en trouver 3. C'est les protections de châssis. Ça, pour moi, j'ai déjà expliqué, si on le monte pas, ben on a vite fait dézinguer son châssis et ça coûte beaucoup moins cher de changer une plaque comme ça de temps en temps inox que de changer un châssis. Moi j'ai les mêmes voilà j'ai le même montage depuis des lustres et j'ai jamais eu à changer le châssis. Voilà, donc ça on va le faire comme j'en ai trouvé parce que ça c'est une denrée actuellement assez rare. Mais ça c'était dans mon stock stratégique. J'ai toujours deux trois plaques d'avance comme ça. Donc je vais les sacrifier en espérant que ça va vite revenir en stock. Allez, je vais vous faire, j'ai déjà fait hein, la vidéo pour montrer comment on fait, mais on va le refaire. Et pour l'exemple, j'ai été chercher deux voitures. Alors déjà, regardez, celle-là elle est toute neuve, ça fait un moment que je l'ai finie cette voiture, regardez, elle est montée toute inox. C'est mon MP10 qui a toujours pas fait un tour de roue. Parce que bon, j'ai pas le temps et parce que voilà, il faut roder le moteur, enfin voilà. Mais en tout cas, vous voyez, ça se monte sur plein de voitures et ça permet de protéger le châssis. Et là, je l'ai sur une voiture qui a beaucoup, mais alors vraiment beaucoup roulé. C'est mon NXT 4S modifié avec les amortisseurs à plat. Et on voit le fameux renfort inox là qui protège le châssis. Je peux vous assurer que s'il n'y avait pas ça, vu comment il est rayé, ouais, on voit à peine la marque là, et il est bien bouffé le châssis. S'il n'y avait pas eu ça, je suis sûr qu'il serait quasiment mort. Tandis que là, il est encore bon pour très très longtemps. Allez, je vais vous faire la modif. Alors en fin de compte, c'est une adaptation parce que cette plaque n'existe pas pour le NXT. En fin de compte, c'est des plaques de MBX8 qu'il faut adapter. Donc c'est pour ça qu'on va retirer les vis et on va refraiser. Alors pour fraiser, il faut ce type d'outil. Hein. Donc il y en a ceux-là par exemple, ils viennent de chez Lidl, voilà, pour vous donner l'indication. Donc c'est ça qui va nous servir à faire l'emplacement. Il faudra vraiment que la plaque, ici vous voyez, vous avez, c'est une pièce qui est emboutie, et ça normalement ça rentre dans le fraisage. Et donc il faut l'agrandir un peu. Et on va changer, on va en profiter pour mettre de nouvelles vis un peu plus longue normalement, 4 fois, je sais plus combien, il faudra mesurer, en inox. Allez, on va démonter les 4 vis. Alors déjà, moi je débloque à chaque fois pour pas que la visseuse ça force dessus, surtout sur l'empreinte. Hein. Alors moi sur la visseuse, je sais pas si je vous avais montré ces outils, mais moi j'utilise ces embouts là, pareil que j'ai trouvé chez Modis 34. Ils sont vraiment très pratiques. Allez go, on va démonter les 4 vis. Voilà. Donc ça, les vis, je vous dirai exactement celle qu'il faut. Ici, on peut mettre plus long. Voilà. De toute façon, ça, c'est le genre de vis qu'il faut mieux avoir d'avance dans sa caisse. Déjà parce qu'elles s'usent. Hein. Elles sont très exposées. Il faut avoir des vis de qualité parce que là, l'empreinte, si elle foire, je vous en parle pas du carnage. Après, on va prendre la petite plaque. Donc, je l'ai là. Et la plaque, elle va monter. Normalement, je ne sais plus s'il y a un sens. Il faudra que je regarde. Ouais, apparemment, je pense que... Hop, hop, hop. Ouais, il y a pas mal. Voilà. Donc, en fin de compte, le but, il va falloir agrandir le fraisage. Donc là, l'outil, il est déjà dessus. Jusqu'à que ça rentre parfaitement, que ça soit bien plaqué. Allez, on va s'attaquer à ça. J'ai commencé à fraiser. Hein. Alors, je vais agrandir un peu ici. Voilà. Alors, à chaque fois, il faut bien nettoyer parce qu'il y a les copeaux qui se mettent, notamment au fond du trou. Hein, ça, il faudra le retirer. Et la plaque, en fin de compte, sur les MBX8, c'est pas symétrique. Là, les écartements sont symétriques. Là, il y en a un sur MBX8 qui est un peu plus, comment dire, qui est moins large. Donc, en fin de compte, il faut s'arranger pour que la plaque elle soit surtout bien plaquée sur l'avant. Parce que c'est là que, dans ce sens-là, qu'il va avoir les coups. Alors, si là, par exemple, voilà, ça, c'est la partie la plus étroite. Donc, on va la mettre derrière. Et là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Alors, c'est sûr que ça rentre légèrement en force à l'arrière, mais franchement, ça se fait. Hein. Comme c'est de la tôle, hein, c'est de l'inox, ça va se faire quand on va tout serrer. Ben là, ça me semble, je vais remettre un petit coup sur l'arrière. On va encore agrandir à l'arrière.
On va pas non plus insister. On regarde que c'est symétrique. Je vais aller nettoyer tout ça. Je vais regarder les fils qu'il faut et on va pouvoir terminer. Alors, j'ai regardé, hein, l'idéal, ça serait du 4x14. D'origine, c'est du 4x12 tête fraisée. Donc, bien sûr, on le met dans le bon sens, hein. Je rappelle la partie la plus étroite vers l'arrière. Voilà, pour que ça soit vraiment bien plaqué là. Et je vais pouvoir remonter les vis. Je les monte et après, on voit si ça va nickel. Voilà, c'est bon, c'est assemblé, hein, donc ça va parfaitement. Je vous dis, hein, ça se fait quand on le serre, là, même si ça tombe pas hyper en face sur l'arrière. Mais là, ça va vous assurer une bonne protection. Donc là, voilà, là, je voulais au minimum qu'il y ait ça. Ce qui est embêtant, c'est que bah, actuellement, les plaques, c'est un peu la misère. Mais bon, voilà, j'ai de quoi en faire 2-3, quoi. Voilà, c'est déjà bien. Alors, je pensais que je vous avais tout montré, mais il y a deux petites précisions à faire. Alors, avant, je vais vous montrer ça aussi. C'est mon... Juste avant, c'est l'Evo 4S que je vous ai montré, le châssis. Ça, c'est celui du RR. Et on voit, alors, c'est pas qu'il a pas beaucoup tourné, c'est que j'ai tourné sur des circuits plus, entre guillemets, propres, avec moins de cailloux, tout ça. Et là, mais on voit que l'arrière, c'est parfaitement, c'est en parfait état. Donc, la protection, là, elle a aussi bien assurée. Donc, avant de remettre la voiture dans sa boîte, hein, et de le repasser à Cyril, je voulais préciser des choses. Alors déjà, tout à l'heure, je m'interrogeais sur le knee-stop, hein, qui est installé ici. Donc j'ai expliqué pourquoi c'est pas fait d'origine. C'est parce que d'origine, dans la boîte, ils ne peuvent pas mettre l'aileron déjà monté. Il est à part. Et vous avez donc les rondelles en plastique avec les vis de fixation tête bombée que je vous déconseille et les knee-stop. Voilà, donc les knee-stop, ils sont dans ce petit sachet-là. Et là, pourquoi il y a du monde dedans? C'est parce que j'ai mis les rondelles option et la visserie inox, hein, de deux tailles différentes. Donc après, c'est à vous de l'adapter, bien sûr, pour le montage, hein. Si la vis de... Il y a deux vis parce que ça, c'est censé se monter sur plein de voitures. Voilà, donc il faut mettre la bonne taille. Donc c'est facile à faire, hein, vous voyez, par rapport à la profondeur. Donc voilà, je précise que si vous cherchez les rondelles alu et la visserie inox, ils sont dans ce petit sachet. Tout à l'heure, quand je vous ai montré, je vous ai parlé de la voiture, s'il y a un point que j'ai pas trop regardé, mais ça on en parlera, ça je vous invite à le faire vous-même, c'est les réglages de base, hein. Ça veut dire tout ce qui est carrossage, c'est surtout ça, le pincement ou l'ouverture à l'avant, mais aussi les suspensions. Et là, en mettant les batteries, j'ai voulu faire un petit pré-réglage, hein. J'ai du mal à obtenir, parce que là, je suis dans mon grenier. Je crois qu'il fait 6 degrés dehors, un truc comme ça. Il ne doit pas faire guère plus à l'intérieur. Ça pèle, hein, c'est pas chauffé. Donc c'est un peu figé. C'est pour ça que c'est important, je pense que dès qu'on peut, de faire les huiles d'amortisseur, les huiles de différentiel, parce que là, on partira sur de bonnes bases de réglage. Là, ce qu'il faut avoir, c'est un châssis déjà, quand vous l'aurez, hein, le châssis, faites un réglage pour avoir en gros les triangles à peu près parallèles à l'avant, hein, au niveau garde-sol, voire un tout petit poil plus, mais il ne faut pas avoir une garde-sol, par exemple, maxi au neutre. Il faut vraiment que la triangulation elle soit voilà, à peu près droite. Et il faut surtout que l'arrière soit un peu plus haut. Ça veut dire qu'il y ait un effet légèrement plongeant, mais pas énorme, hein, peut-être 2 millimètres, quoi, voilà, de garde-sol de différence. Tout ça, on y reviendra plus en détail. Je le dis parce que moi, quand j'appuie ici, à l'avant, ça serait plutôt pas mal, tandis qu'à l'arrière, ça tend à figer un peu, regardez. Ça remonte tout doucement. Alors, je pense que l'hydraulique à l'arrière, là, elle est trop dure pour... voilà, après, je sais pas les qualités d'huile qu'ils mettent dedans, mais c'est quand même mieux de repartir sur de bonnes bases, parce que là, ça fige un peu, et la voiture elle risque d'avoir un comportement... voilà, c'est dur de bien régler sa suspension comme ça, et surtout, la voiture, elle risque de chasser, d'avoir un comportement un peu délicat. Mais ça, je rappelle, c'est des détails. Il n'y a aucun RTR qui a une suspension pile poil bien réglée d'origine. Ben voilà, ben je crois qu'on a terminé, on a bien bossé. Je vous dis, il reste plein de petites choses qu'on peut faire, hein, pour améliorer la tenue de route surtout. Pour le reste, ben là, il me reste plus qu'à mettre la carrosserie, mettre ça en boîte et je le refilerai à Cyril. Alors Cyril, il fera une nouvelle référence pour cette version un peu préparée.
Là, je vais en faire normalement 3 là. Là, j'en ai 3 qui sont en route. Éventuellement, s'il y en a besoin d'autres, je pourrais éventuellement m'attaquer, mais je vais pas en faire 10, hein. Mais il y aura à chaque fois du délai. Du délai parce que faut, entre le moment où Cyril il me le dit, qu'il me file une voiture, et encore, je préfère encore en avoir par exemple 2 à faire, parce que si j'en fais qu'une, en fin de compte, je perds du temps, parce qu'il faut que je me remémore à chaque fois toutes les choses à faire. Alors ça, j'ai noté, hein, je me suis fait une liste. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que la différence entre les versions standard et la version un peu bidouillée comme je fais là, c'est une histoire de délai. Après, niveau tarif, hein, ça sera juste le tarif des petites bidouilles, là, machin. Je pense pas que ça sera grand-chose. Si, il y a la plaque inox qui vont un peu plus cher, tout ça. Mais ça, c'est pas moi qui contrôle. Ça, vous l'aurez sur le site à Cyril. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmac.com. Et je rappelle, hein, la prochaine vidéo, ben là, on va réattaquer le cours normal. Ça veut dire on va s'attaquer tout ce qui est démontage, dépouillage. On va vraiment démonter entièrement les amortisseurs, les refaire. On va faire les différentiels. C'est peut-être d'ailleurs la première chose que je vais faire. Voilà, on va essayer de faire des choses qui peuvent, façon tuto, qui peuvent vous être utiles dans l'utilisation du NXT. Mais en plus, je le reprécise, ça ne sera pas uniquement valable pour le NXT, sera valable pour beaucoup de voitures.